Fanny Letier, bonjour. Vous vous occupez du financement des PME, l'accompagnement et le financement de ces entreprises, et vous êtes directrice exécutive de BPI France, qui est en charge de l'investissement direct dans les PME. On en parle souvent, on dit souvent que les PME françaises, c'est un petit peu le maillon faible de l'industrie française. Qu'est-ce qui, en comparaison par exemple de l'industrie allemande, qu'est-ce qui peut aujourd'hui redonner la santé et les vitamines au secteur de ces PME en France? Eh bien, je crois que l'ingrédient essentiel pour ça, c'est tout simplement la confiance. Parce que les éléments essentiels, ils sont là. On a en France des écoles d'ingénieurs absolument exceptionnelles. On a une culture industrielle très forte. On a beaucoup de créativité, d'innovation. On est réputé pour être une nation créative dans tous les domaines, de la culture à la cuisine, en passant par l'industrie. Ce qui nous manque, c'est probablement la confiance en nous-mêmes. Mais c'est-à-dire, ce manque de confiance, il vient d'où? Il provient d'où? Il vient du rapport au risque, je crois. Aujourd'hui, on est dans un monde... frileux en France? On est effectivement moins prompt à prendre des risques parce que l'on voit peut-être ce que l'on peut perdre et pas ce qu'on peut gagner. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Je crois qu'aujourd'hui, les générations d'entrepreneurs que l'on voit ont compris que prendre des risques, c'est aussi aller chercher les opportunités et c'est construire le monde de demain et c'est gagner dans la compétition mondiale. Alors vous intervenez à quel degré de cette prise de confiance, on va dire, ou de cette mise en confiance? Écoutez, chez BPI France, on accompagne tous les entrepreneurs dans un continuum de financement qui va du crédit à l'investissement. Moi, je suis spécialisée sur le capital investissement, c'est-à-dire l'entrée au capital de PME qui veulent changer d'échelle. Celles qui ne sont pas là pour continuer comme avant, celles qui veulent en fait doubler de taille, qui veulent aller à l'international, qui veulent faire des investissements structurants, se transformer. Et donc, c'est ces entreprises-là que l'on accompagne qui vont doubler, tripler leur chiffre d'affaires en 5 ans. Sur le nombre total des PME, on peut estimer à combien le pourcentage d'entreprises qui sont dans le cas de figure que vous venez de décrire? Aujourd'hui, BPI France finance 600 entreprises qui sont dans ce cas-là, mais notre part de marché est d'à peine 5% en France. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les PME françaises peuvent croître. Au moins 1 sur 10 peut, je pense, doubler de taille dans les 5 prochaines années. Je parlais tout à l'heure de l'exemple allemand, qui est connu justement pour la prospérité, enfin la réussite de son secteur PME. Est-ce que pour vous c'est un exemple à suivre, ou bien est-ce qu'il y a une voie, je dirais, spécifiquement française, qui est totalement sui generis, si on peut dire? Ce dont vous parlez, c'est le fameux Mittelstand oui, allemand. Donc c'est plus que des PME. C'est des grosses PME. C'est ce que nous on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très capable de résister aux crises. Ce tissu-là, on l'a pas en France. Il faut qu'on le fabrique. Mais on a la chance d'avoir énormément d'entreprises familiales, industrielles, qui résonnent comme en Allemagne, qui résonnent long terme. Et ce qu'il faut qu'on retrouve, c'est le rapport au long terme, c'est la capacité à penser l'investissement et le retour sur investissement dans le long terme, et donc ne pas regarder ses pieds, le court terme, la bourse et les soucis d'aujourd'hui, mais se dire que dans 5 ans, 10 ans, on peut construire de grandes choses, et justement de PME devenir ce Mittelstand, devenir cette entreprise de taille intermédiaire. C'est ce qu'on fait dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'accélérateur PME et qui vise à construire des entreprises de taille intermédiaire. Alors, est-ce que vous, en tant que femme, vous avez rencontré des difficultés particulières pour arriver là où vous êtes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez dû travailler le double de ce qu'un homme aurait dû faire? Est-ce que vous avez senti cette pesanteur-là, à la fois sociale et culturelle? Ça fait 15 ans que je m'occupe des entreprises à Bercy, en cabinet ministériel, maintenant à la Banque publique d'investissement.
Et rétrospectivement, je pense que les obstacles n'étaient pas extérieurs. Les obstacles étaient internes. À vous-même. Moi qui, en observant qu'autour de moi, il y avait beaucoup d'hommes, c'est moi qui me freinais. Et à partir du moment où je me suis dit, finalement, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver quand on a confiance, parce que c'est vrai des entrepreneurs, c'est vrai des femmes, c'est vrai de tout Français, eh bien, on peut y arriver. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance d'être au comité exécutif de BPI France. C'est arrivé assez naturellement. Je ne pense pas spécifiquement que ce soit lié au fait que je sois une femme, mais je suis contente de faire monter la statistique des femmes membres de comité exécutif. Est-ce que le fait que vous ayez travaillé dans le public ait particulièrement favorisé votre ascension ? Je veux dire, est-ce que ça aurait été plus difficile si vous aviez été dans un cursus privé ? Je ne pense pas. Chez BPI France, on dit qu'on a le meilleur du public, le meilleur du privé, le tout dans une banque. Et on a des profils extrêmement divers. Et je crois que c'est cette diversité qui fait notre richesse. On est quelques personnes à être passées par le public. Il y a beaucoup de personnes qui viennent du privé. Ces personnes du privé ont voulu ajouter un supplément d'âme à leur action en rejoignant une action d'intérêt général. Et les personnes qui venaient comme moi du public ont voulu aller chercher un impact concret, un côté opérationnel, un retour immédiat sur leur action qui rappelle l'action privée. Et donc c'est ce mixte qui fait, je crois, la richesse des équipes de BPI France. C'est-à-dire donc ce mariage entre le privé et le public. Exactement, le professionnalisme du privé, puisqu'on est quand même dans un métier de la finance qui est essentiellement privé. C'est atypique d'être une banque publique. Et en même temps, je crois que cette dimension publique, elle est extrêmement importante. On est là pour faire ce que les banques privées ne font pas. On est là pour briser la solitude de l'entrepreneur, lui apporter du financement, mais aussi de l'accompagnement, et en ça, participer à la transformation de notre pays et à sa plus grande compétitivité. Dernière question justement, vous parliez de la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que là aussi c'est un cas typique français ou bien est-ce que vous le remarquez dans d'autres pays, cette espèce d'isolement au moment de la décision, de la prise de décision, cette sorte de grande solitude comme vous le disiez ? C'est ça, c'est terrible cette solitude de l'entrepreneur qui, plus l'entreprise est petite, plus il est isolé dans sa région, puisqu'il ne peut pas parler à ses salariés de peur de les stresser, ne peut pas parler à ses banques de peur qu'elles s'enfuient. Donc il parle souvent à son actionnaire et c'est ce qu'est BPI France Investissement. Elle est forte en France parce qu'on est un pays encore très centralisé et que c'est pas facile quand on est à Besançon de développer son entreprise industrielle. On est un peu loin de tout. Aujourd'hui, on utilise les techniques digitales pour faciliter cette mise en relation, construire ce réseau social d'entrepreneurs dont on a besoin pour échanger entre pairs, tester des idées, se dire oui, ça a marché là-bas, et finalement sauter le pas, avoir confiance et réussir. Vous voulez dire technique digitale, c'est-à-dire tout simplement Internet, qui permet d'échanger des retours d'expérience ? C'est en fait effectivement, on a une plateforme digitale qui est une plateforme de networking, mais on y ajoute toujours l'humain. Et donc, autour de cette plateforme digitale, on organise des événements en région ou à Paris pour des secteurs particuliers. Et puis, on se déplace, on va dans les entreprises, on leur dit quel est votre souci, avec qui souhaitez-vous être mis en relation, et on fait le lien, puisqu'on a 240 000 clients, on est actionnaire de 600 entreprises, et donc on essaye de faire ce lien entre grands groupes et PME, entre start-up et ETI. Et ça marche, le lien entre grands groupes et PME ? Ça marche quand c'est fait. C'est encore trop peu utilisé. Pourquoi il y a des réticences de la part des grands groupes ? Il n'y a pas l'idée d'aller voir les PME. Mais il n'y a pas la flexibilité, l'adaptabilité, la créativité qu'on peut trouver dans une petite structure plus mobile, plus en tension, qui est obligée de bouger pour survivre et qui donc en fait sort de son chapeau des idées qui, quand elles sont déversées dans les grands groupes, peuvent donner de grandes choses. De grandes choses. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.